Hello, hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de venir vous voir spontanément en allant fermer mon ordinateur parce que ma journée de travail est terminée. J'ai eu l'idée comme ça de vous lancer l'appel. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit, s'il y a 3 personnes qui me font un petit coucou, j'ouvre un live et vous avez été vraiment nombreux à réagir rapidement. Alors, laissez-moi simplement voir pour être certaine que je suis vraiment au bon endroit et de cette façon-là, je vais pouvoir aussi voir vos commentaires. Oh, yeah qu'on est là! Cool! Alors, je vous laisse arriver. Vous êtes déjà près d'une dizaine. Donc, faites-moi un petit coucou. Ceux qui sont là, un pouce, un cœur, un petit allô, un petit bonjour, un petit bonsoir pour ceux qui sont du côté de l'Europe. Alors, j'espère que vous allez bien. On dirait que dans ma voix, je chante beaucoup en ce moment parce que j'ai le défi d'apprendre la chanson Dance Monkey. Je sais pas qui connaît la chanson Dance Monkey. Qui connaît ça? Est-ce que vous connaissez cette chanson-là? Et Est-ce que vous entendez ça? Et je suis en train d'apprendre cette chanson-là, puis je la pratique le matin, le soir, parce que mes amis m'ont lancé un défi. Ma belle Joanne Lafont avec ses filles. Puis je sais pas si c'est pour ça, mais je sens que ma voix, des fois, ça fait... Alors, j'espère que vous allez bien. Merci, ma belle Diane Messier, qui me dit que tout est OK. T'es un amour, t'es vraiment fine. Fait que je sais pas si c'est parce que je chante quelques fois par jour. Ma voix est un petit peu... on dirait que ma voix... Peut-être un peu la fatigue aussi, peut-être, hein, parce que veux pas, cette situation-là... nous déstabilise un peu, puis on fait avec. Hein, nous autres, on continue de travailler parce que oui, on est un bien essentiel. On est un service essentiel, pas un bien, mais... Alors, on continue de travailler, mais c'est sûr que c'est déstabilisant pareil parce qu'on est inquiète comme tout le monde, puis on se demande comment ça va se transformer, cette situation-là. Puis on est tous conscients il y a deux situations, en fait. Hein. Autant il y a la peur, en fait, de la maladie du coronavirus COVID-19, mais en même temps, il y a parallèlement à ça, il y a un autre défi en ce moment qui est le défi des finances, en fait, comment qu'on dirait ça, les finances, la santé financière de toutes les entreprises, de tous les individus aussi, il y a tout ça qui nous inquiète. Alors, on fait avec, puis on essaie de changer les idées, puis on essaie de rester positif, c'est ça qui est le plus important. Alors, comme je le disais, ça me tentait de venir vous voir, de venir me connecter avec vous autres là pour quelques minutes en fin de journée comme ça, parce que d'abord, je voulais savoir comment ça va. Est-ce que vous continuez? Je suis très curieuse de savoir, est-ce que vous continuez de prendre soin de vous? Je suis venue vous voir sur le groupe du défi il y a de cela 2 jours, je crois, ou peut-être 3, j'ai perdu la notion du temps, et pour savoir en fait si vous souhaitiez avoir un prochain défi, tout ça, puis à l'unanimité, les gens ont dit oui, je veux avoir un prochain défi, j'aimerais ça, donc on est en train de travailler là-dessus. Évidemment, on va le faire différemment parce que on veut que ce soit vraiment en lien avec ce qu'on vit en ce moment, donc on est en train de peaufiner nos choses, puis mais tranquillement, on va revenir avec ça, mais en attendant, ça me tient à cœur en fait de venir me connecter avec vous autres pour savoir comment ça va, est-ce que vous continuez, écrivez-moi ça dans les commentaires peut-être. Est-ce que vous continuez de prendre soin de vous? Est-ce que vous continuez de faire des fois le petit effort que ça prend pour sortir de l'inertie, pour sortir du confort de son foyer, pour aller peut-être prendre une marche en solo, pour aller, je sais que toutes les centres de sport, toutes les activités qu'on faisait avant en groupe, c'est un peu coupé. Hein? Maintenant, moi, je vois les gens marcher avec, ils gardent la distance de 2 mètres entre chacun. Donc, il n'y a plus les petits pelotons comme je voyais à l'habitude. Donc, j'espère que pour vous, nous sommes de retour après une belle et longue marche, Lucie Chouinard. T'es un exemple! T'es un exemple, une étudiante exemplaire! Donc, et ce que j'avais envie de vous rappeler, en fait, on en a déjà parlé, mais j'avais envie de vous rappeler, en fait, d'abord, que c'est une question de choix, là. Si on décide de pas prendre soin de soi, puis d'aller vers la malbouffe dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est une question de choix, c'est pas la vie qui décide ça, c'est pas la vie il y a personne d'autre en fait qui a le contrôle de ce que vous mettez dans votre bouche, c'est vous qui avez ce contrôle-là. Puis c'est correct si on veut en faire des blagues, puis j'ai vu hier une photo en fait sur
sur Facebook, justement, quelqu'un qui avait mis une photo, il avait acheté une caisse de Kraft Dinner, le macaroni, le fameux macaroni au fromage, donc que tout le monde connaît. En fait, je pense que c'est planétaire, ça aussi, là, tout le monde connaît le macaroni au fromage, Kraft Dinner qu'on appelle. Puis la personne avait acheté vraiment une caisse complète. Je sais que des fois, c'est de la nourriture qui nous réconforte. Ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, il faut juste être conscient de ça. C'est OK, mais si adopter en fait des comportements qui vont trop vers la malbouffe dans les prochaines semaines, puis si on bouge pas comme normalement, parce que des fois avec le travail, on stresse, on a moins de temps, tout ça, ben si on se retrouve avec peut-être 10 livres, peut-être 10 kilos en plus, une fois que la crise va être terminée, on pourra pas profiter de la vie pleinement. Puis moi, mon but, mon rêve, en fait, c'est que quand la crise va être terminée, qu'on puisse profiter de chaque minute de cette bel été-là, ce bel été-là qui va être à nos portes. Mais pour ce faire, il faut qu'on se responsabilise, puis il faut qu'on se dise, ben à partir de maintenant, je dois faire des choix, je dois me responsabiliser par rapport à ça. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, vous êtes normal. Si vous avez des tentations, c'est tout à fait normal, en fait. Là, regarde, je vois Chantal Gibault qui est là. C'est une étudiante exemplaire. Je t'aime tellement, ma belle Chantal. Elle dit, je m'entraîne 1 heure par jour. Je fais du ménage. Je prends des petites marches. Je suis avec mes filles, tes belles jumelles que j'adore aussi. C'est très agréable. Je maintiens mon plan alimentaire et c'est zen pour l'instant. Mais ça, Chantal, c'est une question de choix. C'est toi qui as fait ce choix-là. Parce que oui, ça aurait pu être un choix plus facile que de dire je laisse tout tomber parce que je veux me récompenser, parce que je veux me faire plaisir, parce que j'ai besoin de douceur, parce que la vie en ce moment est rough avec moi, la vie en ce moment me déstabilise et j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose. C'est correct. Vous êtes normal. Je veux juste, d'abord, là, s'il y a un message à retenir, c'est que vous êtes normal. Mais à partir du moment où est-ce qu'on comprend qu'on est normal, on n'est pas obligé de faire les choses de la même façon. Hein? On n'est pas obligé de continuer de faire les choses de la même façon. Alors oui, ça peut être comique de dire, ben je me suis acheté une caisse de Kraft Dinner, puis je me suis acheté une caisse de vin, puis on va se bourrer la fraise, puis on verra après. C'est correct, mais sachez que c'est une question de choix. Et vous avez cette capacité-là à faire des choix différents, à vous choisir mieux, en fait. C'est juste une question de mindset, puis des fois, c'est une question de bien comprendre les choses. Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand vous avez une tentation, en fait, est-ce que vous avez envie que je vous parle de... Oups, mon verre d'eau, il est ici. Est-ce que vous avez envie que je vous donne un outil simple? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez envie que je vous donne un outil simple? Parce qu'une tentation, en fait, ça dure pas plus que 20 minutes. Alors, si on s'occupe de nous pendant ces 20 minutes-là, la tentation va avoir passé comme ça. OK? Ben, mettons, la tentation, ça, c'est une belle livre de gras en passant, OK? La tentation va avoir passé comme ça et je vais avoir résisté. Mais si je cède à cette tentation-là, ben cette tentation-là risque de m'apporter ça ici direct sur la bédaine, sur les bras, sur les épaules, sur les seins, sur les fesses, sur les cuisses. Et on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. On veut là que ça passe, que ça nous coule comme sur le dos d'un canard. On veut pas stocker ce gras-là. Alors je demandais, est-ce que ça vous tente que je vous donne un petit outil tout très simple? Parfait. Alors tout le monde dit oui, je veux avoir cet outil-là. All right. Donc, si on se dit que ce sera pas long, je suis en train de me prendre un petit verre d'eau. J'espère que vous en profitez pour boire, continuer de garder vos bonnes habitudes, vos fondamentaux, comme j'appelle souvent dans la méthode Mon Poids Bonheur. Donc, si on dit par exemple, une tentation va durer 20 minutes, mais pendant ce 20 minutes-là, évidemment que si je ne m'occupe pas, si je me croise les bras, je suis assise devant la télévision et j'attends que le 20 minutes passe, je vous le dis là, il passera pas. Parce que je vais alimenter cette tentation-là, je vais la faire grandir, puis finalement, toutes les cellules de mon corps vont avoir envie de céder à cette tentation-là, puis assurément, avant la fin du 20 minutes même, je vais me retrouver la main sur le frigo ou la main dans le garde-manger, dans un sac de croustilles ou quoi que ce soit, selon ce qu'on a, parce que là, évidemment que peut-être qu'on est un peu restreint, mais bon. Sauf que,
cette tentation-là vient de l'intérieur, vient d'une commande à l'intérieur, vient d'un besoin à l'intérieur. Évidemment, c'est pas un besoin de faim, c'est plutôt des fois un besoin de réconfort, un besoin de récompense, un besoin de douceur. Alors, des fois, ce sera à moi, je vais en parler dans une autre capsule, dans un autre live, mais des fois, ce sera à moi de déterminer c'est quoi le besoin que j'ai. Si j'ai pas faim, puis j'ai le goût de manger des croustilles ou j'ai le goût de manger du chocolat, c'est qu'il y a un besoin à répondre à l'intérieur. Trop souvent, on donne le rôle à la nourriture de remplir tous ces rôles-là, en fait. Évidemment, le plan A, ça serait de la meilleure chose, en fait, ça serait de redonner le rôle initial à la nourriture, de nous nourrir et nous occuper de nos autres besoins différemment. Je reviendrai en parler de ça. Notre système de récompense, système de réconfort et système de douceur. Je vais en reparler. En attendant, aujourd'hui, l'outil que j'avais envie de vous transmettre, c'est la minute du bonheur. Qu'est-ce que c'est, en fait, la minute du bonheur? C'est un outil stratégique, puissant, court dans le temps, qui nous aide à transformer ces états internes instantanément. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? Oh, Nathalie Laflamme qui est là. Salut ma chère, contente de te voir. Alors, qu'est-ce que c'est la minute du bonheur? En fait, c'est on entend parler, il y a plusieurs experts qui parlent de la minute de bonheur, on parle d'ancrage, dépendamment, on va lui donner un nom différent, dépendamment l'expertise qu'on a ou l'approche qu'on a en fait. Mais une fois, j'étais en conférence et j'ai entendu Christine Michaud. C'était une conférence à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis elle l'a tellement bien verbalisé. Elle a dit que la minute du bonheur, vraiment ce concept-là, c'est un Américain qui l'a créé. Alors, c'est tout simple. Ce que ça consiste à faire, ça consiste à nous fermer les yeux, simplement, et pendant 1 minute seulement. 1 minute, c'est pas une grosse discipline, là. On doit penser à un souvenir heureux, un moment où est-ce qu'on se sentait bien. Alors, ça peut être un moment amoureux, ça peut être un moment entre amis, ça peut être un moment en solo, ça peut être un moment en famille, ça se peut que ça fasse 1 semaine ce moment-là, comme ça se peut que ça fasse 2 mois, comme que ça fasse 2 ans ou que ça fasse 30 ans. Ça peut être ton mariage, ça peut être ta nuit de noces, on sait pas. Ça peut être un voyage que tu as fait quand tu étais jeune, puis tu te rappelles, tu étais assise sur la plage ou tu as fait du yoga sur la plage ou tu étais assise dans l'avion et tu disais « Yes, enfin, les vacances qui arrivent, ça me fait du bien ». Ça peut être n'importe quel moment, mais un moment où est-ce que tu étais dans le bonheur, où est-ce que tu étais dans le moment présent, où est-ce que tu étais en pleine possession de tes moyens. Et l'expert qui a créé ce petit concept-là de la minute du bonheur, lui, il dit « Tu fermes tes yeux, et tu penses, on pourrait même le faire, ça serait cool. Et tu penses à ce souvenir-là. Tu fais juste y penser, en fait. Il y a des gens qui vont dire, je suis pas bonne dans la visualisation, blablabla. On n'a pas besoin d'être bon. Calmez-vous, là. Calmez-vous le pompon. On n'a pas besoin d'être bon, puis on n'a pas besoin d'être parfait. Simplement se fermer les yeux. On va le faire pour le fun. On va faire une expérience, OK? Dites-moi en ce moment, sur une échelle de 1 à 10, votre niveau de bonheur. OK? Dites-moi ça. Sur une échelle de 1 à 10, dites-moi quel est votre niveau de bonheur en ce moment-là. Ça peut être à 5 sur 10, 7 sur 10, 2 sur 10. Toutes les réponses sont bonnes. Ça peut être moins 2 sur 10, puis ça peut être 12 sur 10 aussi. Faites juste me dire ça, puis on va le faire ensemble. J'ai le temps, là, on va faire ça. On va s'amuser un peu. Dites-moi votre niveau de bonheur. Hey, vous êtes plusieurs en ligne, fait que j'attends vos réponses, là. J'attends vos réponses. Je sais qu'il y a un petit délai, mais c'est pas grave. Puis après ça, OK, 6. Oh my God, OK, vous êtes en feu. 6, 6.6. Oh yeah! Sur 10. Parfait. 8 sur 10. Nathalie Laflamme, 8. Nathalie Pinault. Bon, toutes les Nathalie sont à 8. Monel qui est à, ça a été vite. 6, 7 sur 10. Perfecto. OK, on va le faire. Et puis, je veux le faire avec vous autres, OK? On va se faire ça. On va se faire 1 minute. On va le faire 1 minute. 1 minute. Et où ma minuterie? J'ai encore la chanson Dance Monkey dans la tête. OK? Je vais mettre le timer. Ça peut paraître long, là, mais faisons-le ensemble. S'il vous plaît, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. OK? Faisons-le ensemble. On part ça. On ferme nos yeux.
puis on pense à un beau souvenir, où est-ce qu'on se sentait heureux, où est-ce qu'on se sentait aligné. Ça peut être un moment en amoureux, comme j'ai dit, ça peut être un moment en solo, en famille, ça peut être la première fois que vous avez pris votre petite fille dans vos bras, votre petit-fils dans vos bras, n'importe quel moment, OK? Pendant 1 minute, on ferme nos yeux et on pense, on revit en fait dans notre tête ce moment-là, OK? 4, 3, 2, 1, c'est parti. On ferme les yeux et on pense à un souvenir. On garde les yeux fermés. C'était pas la bonne chanson que je voulais mettre. Parce qu'on va y aller de même parce que là, j'ai trop peur. Alors, on ferme les yeux et on revit un moment heureux. Alors, on prend le temps de voir qu'est-ce qu'il y avait à voir dans cette situation-là. Est-ce que vous étiez à l'extérieur? Est-ce que vous étiez à l'intérieur? Est-ce qu'il y avait des gens avec vous? S'il y avait des gens, est-ce qu'ils étaient près de vous, plus loin? Est-ce qu'ils étaient dans vos bras? C'était quoi l'expression sur leur visage? L'expression de leurs yeux? Ensuite, entendez les bruits qu'il y avait dans cette belle expérience-là. Alors, peut-être que... Ça passe bien vite, 1 minute. Ça passe bien vite, 1 minute. Alors, faites juste entendre c'était quoi les bruits si vous étiez à l'extérieur. Peut-être qu'il y avait le bruit des vents, le bruit du vent, le bruit des vagues. Peut-être qu'il y avait des personnes qui vous parlaient. Peut-être qu'il y avait de la musique aussi. Et prenez le temps de ressentir ce moment de bonheur. Comment c'était à l'intérieur de vous, dans votre corps en fait. Parce que quand on est dans un moment de bonheur, il y a énormément de liberté à l'intérieur de soi. Il y a énormément de légèreté, il y a énormément de douceur à l'intérieur. Alors faites juste revivre ce moment-là et ressentir en fait toutes les petites micro-sensations de légèreté à l'intérieur que vous procure en fait ce moment de bonheur-là. Juste une petite minute. On va y aller encore quelques secondes. Prenez le temps de savourer ça. All right. Alors, on revient tout doucement ici. On réouvre les yeux tranquillement. Ça fait tellement de bien, hein? Ça fait tellement de bien. Alors, juste de faire ça 1 minute. On dirait que j'avais envie de rester là. Oh my God, c'est bon. Alors, juste de faire ça 1 minute seulement. Voyez-vous l'impact? Voyez-vous la puissance de la minute du bonheur? Comment est-ce que ça transforme nos états internes? Comment est-ce que ça transforme notre mindset, notre psychologie à l'intérieur? Hein, tantôt, je vous demandais votre niveau de bonheur. Je serais curieuse de vous le redemander, juste pour voir, est-ce que ça a augmenté de 0,5, d'1 sur 10, de 2 sur 10? C'est sûr que ça a augmenté. Juste le fait de revivre, en fait, penser et revivre un événement heureux que vous avez vécu dans le passé. Alors, faites juste m'écrire votre niveau de bonheur, juste pour le fun. Comment ça a changé? Monique écrit, yes, super. Je viens de reculer de 30 ans, un beau slow. Oh my God! Puis je t'imagine en plus, Lynn, parce qu'il y a 30 ans, hein? Je t'ai vu dans des parties au petit village, chez ma sœur. Oh, c'était tellement une belle période. Alors maintenant, 8 sur 10, 7 sur 10, Chantal Gibault, 9, Ourida 9, Lynn 10, oh yes, 7 sur 5. Cool, Micheline aussi 10. Et ça, c'est 1 minute. Quand j'avais entendu, c'est il y a quelques années, en fait, quand j'avais entendu Christine Michaud qui avait parlé de la minute du bonheur, parce que moi, dans ma formation de coach, ma formation de coaching, on parlait de ça aussi, mais c'était plus 5 minutes que 1 minute. Et quand elle a parlé de ça, elle a dit qu'elle avait fait une conférence à un moment donné à Québec, parce que c'est une fille de Québec, Christine Michaud, et elle avait fait une conférence, puis elle avait parlé de ça. Et dans la salle, il y avait une enseignante qui enseignait au primaire à Québec, dans une école de Québec. Et l'enseignante lui a écrit un message courriel le lendemain, en fait, de la conférence pour lui dire... Je vais instaurer la minute de bonheur
à chaque retour de récréation pour les enfants, simplement pour leur permettre d'avoir un niveau de bonheur qui est un petit peu plus élevé, mais d'avoir une meilleure concentration aussi, d'avoir une meilleure attitude aussi envers les camarades de classe et tout ça. Et Christine Michaud avait vu son message le lendemain. Alors tout de suite, elle lui a répondu pour lui dire, écoute, j'aimerais, parce qu'elle aimait l'initiative de l'enseignante, j'aimerais, s'il vous plaît, que tu me tiennes au courant de cette démarche-là. Merci, en fait, de croire en moi et merci de mettre en application cette démarche-là. Et l'enseignante, ce qu'elle a fait, c'est que elle a instauré la minute du bonheur avant chaque pause ou après chaque pause. Ben, pas des pauses, mais eux autres ils appellent ça des récréations à l'école. Et rapidement, en fait, en quelques jours seulement, tous les autres enseignants, la direction de l'école a tout de suite remarqué que ces élèves, à cette enseignante-là du primaire, quand ils arrivaient aux récréations ou à la période du dîner, les enfants étaient plus calmes, les enfants, ils collaboraient mieux ensemble, les enfants avaient des attitudes exemplaires. Et rapidement, les autres enseignants et la direction de l'école a dit, OK, mais qu'est-ce que tu fais avec tes élèves? Parce qu'il y a quelque chose, visiblement, c'est différent. Et elle n'en avait pas parlé qu'elle pratiquait, qu'elle avait instauré la minute du bonheur, parce qu'elle se disait peut-être que c'est un peu trop ésotérique, puis peut-être qu'elle pourrait avoir des plaintes ou je sais pas. Et finalement, elle leur en a parlé. Elle a dit, ben j'ai été dans une conférence de Christine Michaud. Christine Michaud a parlé de la minute du bonheur. Et pour moi, ça a eu un effet tellement bénéfique que j'ai eu envie de le partager. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont fait un projet pilote et la minute du bonheur a été instaurée à l'école au grand complet. C'est une école de primaire, de la première année à la 6e année. Et la minute de bonheur a été instaurée dans chaque classe, en fait. C'est un projet pilote, donc à la fin de l'année, ils ont vu les comportements changer, mais non seulement les comportements, l'attitude, la meilleure collaboration entre les camarades et tout ça, mais en plus, les résultats scolaires qui ont augmenté parce que la concentration était meilleure. Alors, et c'est 1 minute, tu sais, on dit pas fais 10 push-ups ou fais 10 minutes de saut à la corde ou fais des redressements assis. C'est pas ça, là. On voit que travailler à ce niveau-là, ça a un super impact à l'autre niveau, hein, dans le corps. Alors, moi, je pense qu'on peut pas se priver de petites techniques comme ça, minute du bonheur, ça coûte rien, on peut faire ça partout. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça vient me réaligner. Ça vient juste me redonner, en fait, au lieu de... Vous savez, hein, la gang, je parle souvent ma manette intérieure, ma petite manette intérieure. Ça, c'est pas ma manette intérieure, c'est la manette de l'air climatisé qui m'attend hein, à la prochaine été. Mais en fait, c'est parce que là, si on se dit... Micheline, t'es donc bien fine, ça faisait longtemps que t'attendais ça. C'est tellement puissant. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que c'est ça, c'est que sinon, si on prend pas la responsabilité de nos états internes, évidemment qu'on va se faire avaler par la crise en ce moment, parce que c'est pas rien ce qu'on vit. Oui, on est en direct, ma belle Marie-Clotilde du Portugal. Hey, j'étais censée aller au Portugal au mois de mai. Puis mon voyage est cancellé, j'ai tellement de peine, j'étais censée aller chez vous au mois de mai. C'est un autre dossier, on en reparlera. Donc, c'est ça, c'est que ce sera facile dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, de se faire avaler tout rond par la situation qu'on vit en ce moment et donner inconsciemment notre manette à cette crise-là, en fait, pour qu'elle fasse ce qu'elle veut avec nous. Mais c'est dans notre devoir et dans notre pouvoir de reprendre, en fait, ce pouvoir-là, de reprendre la manette de nos états internes et de dire, regarde, il y en a des outils, il y en a des stratégies qui coûtent rien, qui sont à la portée de tous et qui se demandent, oui, parfois un peu de pratique. Hein. Il y a des gens, des fois, qui disent, j'ai un peu de difficulté, c'est normal. C'est une habileté. Et une habileté, ben, ça se pratique, ça se développe une habileté comme n'importe quoi. Faire du vélo, faire du skateboard, jouer un instrument de musique, c'est une habileté. Et on est tous capables de l'améliorer, cette habileté-là, à condition, évidemment, de le vouloir. Alors, si vous souhaitez, dans les prochains jours, reprendre votre pouvoir sur vos états internes, parce qu'on sait, je l'ai dit tantôt, nos états internes, merci à toi, Marie-Clotilde, parce que nos états internes, c'est ce qui fait qu'on va au frigo ou pas au frigo. Ça dépend de nos états internes, si ce beau gras-là va coller à notre peau, va se stocker en dessous de notre peau dans les prochaines semaines. Alors, c'est une question de choix. Oui, on peut lancer la serviette et se dire « je profite de la vie » et c'est comme ça et c'est correct.
Sauf que ça se peut qu'on pleure notre vie rendue à l'été quand on va être prêt à mettre notre maillot, nos petites robes, nos petits vêtements d'été, puis qu'on se dise « Oh my God, j'aurais dû prendre ma responsabilité, puis j'aurais dû faire des choix différents. » Alors, simplement, pour faire des choix différents, des fois, c'est des petits outils tout simples. Il faut tellement pas confondre, mon mentor, Martin Latulippe, dit ça souvent, faut pas confondre simplicité avec efficacité. Souvent, c'est les stratégies et les outils les plus simples qui sont les plus efficaces. On cherche à tort des fois des stratégies hyper complexes, puis c'est tellement pas ça qui va nous amener des résultats concrets. Alors voici pour la petite minute du bonheur qui va être partant dans les prochains jours pour l'utiliser. En fait, comment vous allez pouvoir l'utiliser, c'est quand vous aurez une tentation, ben c'est parce qu'il y aura comme un petit vide à l'intérieur, puis vous allez vouloir le remplir avec de la nourriture. Ben juste prendre la responsabilité, repenser à la manette, fermez vos yeux, ne serait-ce qu'une minute. Et tout de suite, ça va changer vos états internes. Tantôt, Lynn a dit, je me suis revue dans un slow avec mon amoureux il y a 30 ans. C'était tellement bon. Quand on vit un moment comme ça, êtes-vous d'accord avec moi qu'on n'a pas envie d'aller s'empiffrer dans le frigo? Loin de là, on se sent bien, on se sent rempli, on se sent complet, on ne ressent pas un vide à l'intérieur. Alors souvent, quand on va manger, quand on va outre-manger, c'est parce qu'on sent, je sais pas si vous entendez mon petit minou, lui, il a peut-être un vide à l'intérieur. C'est-tu l'heure du souper ou il s'ennuie? Ah, quand il s'ennuie, il amène, il amène des vêtements. Des petits vêtements de la manne à linge. Bon, moi, c'est certain, je vais l'utiliser assurément, Chantal. Et tu peux transmettre, en fait, Chantal, à tes belles jumelles, des fois juste pour se recentrer. Avant, quand on filait croche, on se disait « Oh, que c'est une mauvaise journée. Je vais me reprendre demain ou je vais me reprendre lundi, dépendamment du jour de la semaine où on était rendu. » Mais souvent, on se disait « Oh, c'est fichu, c'est fini. Je vais me reprendre demain. » Là, il n'y en a plus de demain. C'est maintenant, right now. Chaque jour est tellement important. C'est un privilège qu'on a d'être en vie plus que jamais avec ce qu'on vit en ce moment. Alors, je vais essayer de recommencer à zéro et laisser le sucre de côté. C'est pas gagné, mais je vais essayer. Émilie, permets-moi que je fasse du coaching avec ton commentaire, s'il te plaît. Est-ce que tu me donnes la permission? En fait, Émilie, Agnetti, qui dit qu'il va essayer. Est-ce que tu me permets que je fasse du coaching spontané sur ton commentaire? J'attends ton accord. Jacinthe qui dit oui, c'est certain, je vais regarder mon album Sylvie. Oh yeah, très puissant. Hein? Alors, dis-moi, si tu me donnes ta permission de faire du coaching par rapport à ton commentaire, Émilie a dit oui. T'habites où, Émilie? Dis-moi donc savoir, t'habites où? Parce que tu dis, je vais essayer. Et moi, là, mes participantes qui sont là, mes participantes du programme Mon Poids Bonheur, quand elles me disent, je vais essayer, j'ai envie de leur taper les faufounes. Parce que quand on dit je vais essayer, c'est vrai que c'est pas gagné. Parce que c'est pas un mot fort, c'est un mot qui est faible. Je vais essayer. Puis là, je te chicane pas, là. Je te chicane pas, t'es en Corse. Ouais, c'est ça que j'ai pensé que t'étais pas d'ici. Et ça me fait tellement plaisir que tu sois là, c'est vraiment wow. Bienvenue, je suis vraiment honorée que tu sois avec nous autres, ma belle Émilie. Alors, je reviens, mes participantes, quand elles disent « OK, on partage une stratégie, par exemple », et là, elles disent « OK, je vais essayer », je ramasse tout de suite ça parce que le pouvoir des mots est tellement fort. Et est-ce que tu es d'accord avec moi que quand je dis « je vais essayer », force, oui, non, pas essayer, fortes sont les chances que je le fasse pas. Quand je dis à ma mère, je vais essayer de venir, je sais d'avance que j'irai pas. Ben, je le sais pas, mais je le savais pas, mais maintenant je le sais. Hein? Maintenant je le sais. Si je te dis, par exemple, Émilie, je vais essayer de passer chez toi en fin de semaine, assurément que tu vas pas te préparer ou en tout cas faire de grandes préparations parce que tu vas dire, oh, Nathalie, elle a dit, je vais essayer. Fait que, c'est pas sûr qu'elles viennent. Alors que si je dis, comme certaines de mes participantes qui sont là, Monique qui dit, si je dis je m'engage, ouh, là tu vas faire ton ménage, là tu vas préparer de la bouffe. Et j'espère que tu vas préparer des bulles parce que Nathalie, elle aime les bulles. Puis là, je suis due pour en boire des bonnes bulles en fin de semaine sûrement. Je sais pas si j'en ai ici. Donc, tu comprends la différence entre « je m'engage », c'est tout simple, là. C'est tout simple, mais
C'est tellement fort. Le pouvoir des mots, là, il y a des experts qui parlent de ça. Comment est-ce que c'est puissant? Comme je vais recommencer, c'est lourd. Quand on dit je vais recommencer, fortes sont les chances que je reprenne du poids au lieu d'en perdre parce que recommencer, c'est un mot qui est lourd. Faut juste le dire. C'est comme recommencer, ça me fait ça. Je suis pas capable de garder ma posture d'excellence quand je dis je vais recommencer. Non, c'est comme ouh, je vais recommencer. C'est comme ça, tu comprends? Alors, si tu dis au lieu de dire, puis je te comprends là, on dit tous ça, je vais essayer, parce qu'on veut pas trop se compromettre, parce qu'on sait pas. C'est normal. Mais moi, je suis là, en fait, pour te dire, change ton je vais essayer pour je m'engage à. Je m'engage à. Répète ça. Je m'engage à mettre en application la minute du bonheur. Écris-moi ça, s'il te plaît, Émilie. Si t'es capable, là, si t'es encore là, évidemment, je m'engage. Et quand on dit je m'engage, si toi, par exemple, c'est ça, je te dis, je m'engage à passer chez toi en fin de semaine, c'est sûr que tu vas te préparer. C'est certain que tu vas te préparer. Alors, si je te dis, je vais essayer, c'est 50-50, puis plus de chances en bas du 50. Alors, Marie-Clotilde qui dit, je m'engage. Alors, c'est tout simple comme outil. En même temps, ne pas confondre la simplicité avec l'efficacité, parce que je vous le dis, là, souvent, c'est ce qui est plus simple qui est le plus efficace. Revenir aux bases, revenir aux fondamentaux, je le dis souvent dans mon programme Mon Poids Bonheur. Alors, Émilie, qui nous a permis de faire un petit bout de coaching, je m'engage à mettre en application la Minute du Bonheur. Oh yes! Je suis fière de toi, ma chère. Je suis vraiment fière de toi. Alors voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, la petite minute. Ben, en fait, aujourd'hui, j'y avais pas pensé d'avance, là. J'allais fermer mon ordinateur, puis là, j'ai une pensée pour vous autres, la gang du défi. J'ai fait, réouvre ton ordinateur, puis va voir s'il y a des gens qui seraient là. Alors, je suis honorée. Vous êtes quand même une belle gang. Alors, taguez les amis qui sont peut-être sur le groupe. On est quand même un beau groupe ici. On est quand même 16 000, presque 17 000 personnes. Alors, taguez peut-être vos amis. Donnez au suivant. Taguez les amis qui sont sur le groupe, puis que peut-être que vous avez pas vu dans les échanges. Alors, faites juste les taguer pour leur dire... Viens donc ici, il y a un petit il y a un petit coaching. Lison qui dit, Bourdeau qui dit, oups, t'es là, wow! Oui, j'étais là pour un petit live spontané. J'aime ça, Micheline, que tu dises ça tombe bien en ce moment. Il y a tellement jamais de hasard. Hein? On dit souvent ça, il y a des hasards. Il y a tellement pas d'hasard. Lise Pinsonneau, j'espère que tu vas bien, ma chère. On ne s'est pas reparlé là, dans les derniers temps. J'espère que tout est OK dans ta famille, que tout se passe bien. Je m'engage à te suivre sans problème. Tu es merveilleuse, Louise Papineau. T'es bien fine. T'es bien fine, t'es bien fine, t'es bien fine. All right. Alors, je vous laisse là-dessus. Puis, partagez ça, cette minute du bonheur-là, à vos amis, à vos collègues. Faites-vous des petits textos, peut-être, ou invitez-les même sur le groupe, parce que, comme on a dit l'autre jour, je vous ai engagé, là. Je vous ai embauché comme ambassadeur, ambassadrice, pour grossir ce groupe-là, puis créer vraiment une super belle communauté, là, qui s'éloigne des régimes, mais en fait, qui prend soin de soi, une communauté qui prend soin d'elle pour être au top de sa forme, vraiment. Le mot engagement fait en sorte que je me sens étouffée. Est-ce qu'il y aurait un autre mot aussi puissant? Est-ce que tu pourrais dire, Monel, même si, dans mon programme Mon Poids Bonheur, on enseigne ça, la phrase « Même si je me sens étouffée, je m'engage ». Alors, même si je me sens étouffée, je m'engage. C'est une phrase qu'on partage dans le programme Mon Poids Bonheur. Des fois, on dit, la phrase, c'est comme « Même si j'aime pas mon corps, je m'aime et je m'accepte. Même si je me trouve grosse, je m'écœure moi-même, je me trouve X, Y, Z, je m'aime et je m'accepte. » C'est une petite phrase. C'est une petite phrase tout simple, tout simple. Julie Dagenet, attends un petit peu. C'est quoi la minute du bonheur? Julie, tu vas devoir, tu viens d'arriver, tu vas devoir écouter le début. Écoute les 10 premières minutes, tu vas voir. On a vécu une petite minute de bonheur. Tu devrais aimer ça. Merci Nathalie, bonne nuit. Merci pour tes conseils. Je vais me coucher plus sereine ce soir. Ben, prends soin de toi, ma chère. Honorée que tu aies été avec nous. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, dites-moi, avant de repartir, prenons 2 minutes, là, s'il vous plaît, avant de partir, avec quoi vous repartez? De concret, de précis. Vous avez investi combien de temps avec moi? Près de 30 minutes. Vous avez investi près de 30 minutes avec moi, ceux qui étaient là depuis le début ou non. Avec quoi vous repartez de concret? À quoi aura servi ce 30 minutes-là? Quelle est la prise de conscience? Quel est le mot? Quelle est la phrase? Quelle est l'histoire que je vous ai racontée qui a fait du sens avec vous? Avec quoi vous repartez de concret, s'il vous plaît? Dites-moi ça.
Chantal Gertin qui dit merci de prendre le temps pour nous. Ben, merci tellement d'apprécier tes films. Chantal, j'apprécie. Alors, dites-moi avec quoi vous repartez, à part Julie qui vient tout juste d'arriver, qui se demande, c'est quoi la minute du bonheur? Alors, dites-moi, hein? Ah, à ma minute! All right! Moi aussi, Lynn. Je vous revois, toi, puis Bertrand. Ton même si, je l'adore, Louise. Bon, ben, cool! Tu es notre ange. T'es trop fine. T'es toujours rayonnante. Merci. Continuité. J'ai beaucoup appris, même si je me sens étouffée. Je m'engage à me choisir, mon aile. Cool. Tu le mérites, c'est ça. Reprendre la manette de mes états internes. Oh, yeah! Bouffée d'énergie, Chantal. On crée notre bonheur, Sylvie, tellement. Minute de bonheur est extra pour toute notre vie, absolument. Ce soir, j'ai le contrôle sur les biscuits. Je m'engage. Pas de biscuits à soir. Je suis arrivée à la minute de bonheur. Oh, Grange Demi, je t'aime, ma chérie. Minute de bonheur va me remettre sur le droit chemin, absolument. Le bonheur d'être en santé, la minute du bonheur de mes rituels. Je suis grassette, je m'aime pareil, oui, puis moi aussi je t'aime, ma belle Jacinthe, la minute du bonheur, l'engagement promis, s'engager, yes. Alors on change ça, là. S'il y avait deux choses à retenir dans ce live-là, c'est la minute du bonheur, puis on arrête d'essayer, mais on s'engage, la gang, parce qu'on est capable, je crois en vous autres, tellement. Alright, bon, mais là on va aller se faire à souper, c'est le temps qu'on aille manger. Remplir notre bédaine, mais on fait attention pour pas que ce gras-là nous colle sur le corps, pour qu'il nous glisse comme ça sur le corps, puis qu'il s'en aille. Pourquoi pas? Bon, mais je vous embrasse, je vous retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir été là. Bye bye!